Bonjour mes chers frères et sœurs. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec chacun de vous en ce moment. C'est une immense joie de pouvoir nous connecter et partager ensemble un temps de réflexion et de foi. Aujourd'hui, nous vous invitons à ouvrir vos cœurs et vos Bibles à un passage qui nous apporte un grand réconfort et nous rappelle la souveraineté de Dieu au cœur de l'adversité. Plongeons ensemble dans la parole qui se trouve dans l'évangile de Marc, chapitre 4, à partir du verset 35. Écoutez attentivement. Ce jour-là, le soir venu, Jésus dit à ses disciples : « Passons sur l'autre rive. » Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque telle qu'il était. D'autres barques l'accompagnaient. Un vent violent se leva, et les vagues se jetaient sur la barque au point qu'elle se remplissait déjà d'eau. Jésus, lui, dormait à l'arrière sur un coussin. Les disciples le réveillèrent et lui dirent : « Maître, cela ne te fait rien que nous périssions ?» Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer : « Silence, calme-toi !» Le vent tomba et un grand calme se fit. Puis il leur dit : « Pourquoi avez-vous si peur ? N'avez-vous pas encore la foi ?» Ils furent saisis d'une grande crainte et se dirent les uns aux autres : « Qui est donc celui-ci pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Mais bien aimés, ce récit reflète nos propres vies. Combien de fois nous retrouvons au cœur de tempêtes accablantes, où les vagues de l'incertitude, de la peur et de l'angoisse semblent vouloir nous engloutir. Comme les disciples, nous nous sentons parfois perdus, effrayés, et nous nous demandons : « Seigneur, ne vois-tu pas ce que nous vivons ? Ne te soucies-tu pas que nous périssions ?» Il est naturel d'avoir peur face à l'inconnu, face aux crises qui nous frappent. Cependant, ce passage nous invite à une réflexion profonde sur notre foi. Jésus, au milieu du chaos, dormait paisiblement. Ce n'est pas de l'indifférence, mais la preuve d'une totale confiance et d'un contrôle absolu. Il savait qu'il était dans la barque et qu'il tenait les commandes. Son calme prouvait que, quelle que soit la violence de la tempête, elle était sous son autorité. Lorsque les disciples l'ont réveillé, il ne les a pas blâmés pour leur peur, mais pour leur manque de foi. Il leur a demandé : « Pourquoi avez-vous si peur ? N'avez-vous pas encore la foi ?» Cette question résonne encore aujourd'hui dans nos cœurs. Au milieu de nos tempêtes, où est notre foi ? Avons-nous pleinement confiance que Jésus est dans notre barque, qu'il a le pouvoir d'apaiser toute tempête ? Sa réponse fut immédiate et puissante. « Silence ! Calme-toi !» Et le calme revint. Cela révèle l'ampleur de son pouvoir. Il n'est pas simplement un maître ou un prophète, il est le Créateur, celui à qui même la nature obéit. S'il a autorité sur le vent et la mer, il a autorité sur nos maladies, nos dettes, nos relations et nos peurs les plus profondes. La leçon ici est claire. Même quand nous ne voyons pas de solution, même quand tout semble désespéré, Jésus est aux commandes. Il est dans notre barque et il nous appelle à faire confiance, à avoir foi, à trouver le repos dans la certitude qu'il transforme le chaos en paix. Alors je vous invite maintenant à fermer vos yeux un instant, à calmer votre esprit et à vous préparer à un moment de prière. Présentons ensemble à notre Père nos inquiétudes, nos peurs, nos tempêtes et plaçons notre confiance en celui qui peut tout. Père bien-aimé, notre Dieu souverain et tout-puissant, nous venons à toi aujourd'hui avec des cœurs reconnaissants et humbles. Nous reconnaissons ta grandeur et ton amour inconditionnel pour nous. Nous sommes tes fils et tes filles et nous nous présentons devant toi pour trouver refuge et force au milieu des tempêtes qui nous entourent. Seigneur, tout comme les disciples dans la barque, nous nous sentons souvent effrayés par les vagues qui se dressent dans nos vies. Ce sont les vagues de l'incertitude financière, de la maladie, des conflits dans nos relations, des pressions du quotidien. Parfois, l'anxiété menace de nous voler la paix et le désespoir tente de nous faire douter de ta présence. Mais aujourd'hui, Père, nous nous rappelons de ta parole qui nous enseigne que tu es notre refuge et notre forteresse, un secours toujours présent dans la détresse, comme il est écrit dans le livre des psaumes. Nous savons que tu es avec nous dans chaque barque, chaque voyage, chaque tempête. Pardonne-nous, Seigneur, pour notre faible foi, pour les fois où nous avons douté de ta puissance et de ton soin. Nous te demandons, Père, de réprimander tout vent contraire dans nos vies,
Que ta voix puissante, celle qui a calmé la mer de Galilée, apaise les tempêtes de nos cœurs. Que ta paix, qui dépasse toute intelligence, garde nos pensées et nos sentiments en Jésus-Christ, comme l'enseigne la lettre de Paul aux Philippiens. Nous avons confiance en toi, Seigneur, car nous savons que tu fais concourir toutes choses au bien de ceux qui t'aiment, comme le révèle l'Épître aux Romains. Même quand nous ne comprenons pas tes chemins, nous croyons que ton plan est parfait et que ta volonté est bonne, agréable et parfaite. Accorde-nous, Père, la sagesse de discerner ta voix au milieu du bruit du monde. Fortifie notre foi, afin que nous puissions nous reposer dans la certitude que tu es notre pourvoyeur, notre guérisseur, notre libérateur. Que ta présence soit notre ancre, notre sécurité inébranlable. Qu'à chaque jour, nous puissions grandir dans la foi et dans la connaissance de toi, pour qu'en toute adversité, nous puissions dire avec conviction « Du calme, Jésus est aux commandes ». Que ton Saint-Esprit nous console, nous guide et nous donne la force de vivre une vie qui glorifie ton nom. C'est au nom de Jésus, notre Sauveur et Seigneur, que nous te prions et te remercions. Amen. Mes chers amis, que le message d'aujourd'hui ait profondément touché vos cœurs et renforcé votre foi. Souvenez-vous toujours, peu importe l'intensité de la tempête que vous traversez, Jésus est dans votre barque. Il a tout pouvoir pour calmer le vent et la mer, pour apporter la paix là où règne le chaos. Faites-lui confiance, remettez-lui vos préoccupations et reposez-vous dans la certitude de son amour et de son soin. Si ce message vous a parlé, s'il vous a apporté la paix et l'espérance, je vous invite à cliquer sur « J'aime » sur cette vidéo. Cela nous aide à toucher plus de personnes avec la parole de Dieu. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer de nos contenus. Et partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous savez avoir besoin d'entendre cette parole de foi aujourd'hui. Laissez également vos requêtes de prière en commentaire. Nous voulons prier avec vous et pour vous. Que le Seigneur Dieu, dans sa bonté et sa miséricorde infinie, bénisse abondamment votre vie, votre foyer et votre famille. Que la paix du Christ, qui dépasse toute compréhension, inonde votre cœur et vous donne la force de vivre chaque jour dans la certitude qu'il est fidèle.